Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme tous les vendredis et cette semaine, déjà je suis super contente de vous retrouver parce que j'ai trop envie de vous montrer ce qui se cache ici en dessous. J'avoue, j'ai complètement craqué et je me suis fait plaisir. Je me suis offert une nouvelle machine à coudre. Pas que c'était une nécessité absolue parce que ma Janome fonctionnait toujours très bien, mais je vous avais déjà dit que j'avais des soucis avec les boutonnières et ça commençait vraiment à devenir problématique. Si vous avez vu un de mes derniers posts sur Instagram, j'ai cousu une deuxième version de la robe McCall M79-74, je vous remettrai une petite incrustation et il a fallu que je fasse 13 boutonnières sur de la viscose. J'ai cru que j'allais lancer ma machine à coudre par la fenêtre et donc je me suis un petit peu renseignée sur internet. Il y a un modèle qui me faisait de l'œil depuis longtemps et finalement je suis allée l'acheter chez Maison Parmentier qui est un magasin tout près de chez moi et donc je vous la montre. Tada! Alors je pose ça. Il s'agit de la Faf Ambition 620. Déjà, je la trouve trop belle. En plus de ça, je vous avoue que mon choix s'est orienté vers cette machine-ci parce qu'elle a le pied double entraînement, c'est un des rares modèles qui de base a ça. Elle a énormément de points décoratifs. Je vous mettrai une petite incrustation pour que vous les voyez en grand. Et vous savez que comme c'est Chichi Pompon, j'adore ça, même si c'était pas indispensable. Donc je ne peux pas encore vous faire vraiment un retour dessus parce que je l'ai acheté il y a 2 semaines maintenant, donc j'ai pas encore eu l'occasion de coudre énormément. On s'apprivoise toutes les deux pour l'instant, mais franchement je l'aime déjà beaucoup. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo Je couds avec vous. Je pense que le format vous avait relativement plu. J'avais déjà réalisé la blouse Dorothy, donc pareil, je vous le mets dans le petit i si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Alors, c'est une vidéo qui est en partenariat avec la plateforme de patron Wissou. Donc si vous ne connaissez pas encore la plateforme Wissou, je vous invite à aller la découvrir. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, je pense que c'était l'avant-dernière, qui était donc une vidéo bon plan couture. Je vous l'indique ici, profitez-en, j'avais décoté pour vous quelques petits codes promo et ils sont encore valables jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc la plateforme Wissou, c'est une plateforme qui propose plein de patrons, de plein de créateurs différents. Alors les patrons qu'ils choisissent sont toujours très pointus, moi j'aime beaucoup le style, ça sort un petit peu de ce qu'on voit partout. Depuis un peu moins d'1 an maintenant, ils ont aussi créé leur propre marque de patrons et ils ont une petite dizaine de patrons qu'ils proposent. Je les trouve super beaux, donc je pense que mon prochain partenariat avec eux, ce sera un patron de leur marque. Bon, revenons au patron que j'ai choisi. Je vous avoue qu'en fait, j'ai complètement craqué sur une robe que j'ai vue passer sur leur Instagram, donc je vous mets la petite incrustation ici. Alors, c'est la robe Vera de chez Tessa Rusa. Donc, je vous montre ça ici, mais je suis pas sûre que vous verrez bien. Je m'excuse pour la luminosité, il est 15 h, il fait presque nuit tellement il fait dégueulasse et j'ai attendu autant que je pouvais pour tourner la vidéo mais pour le moment on est en Belgique quoi et c'est l'automne en Belgique donc il fait dégueulasse quasiment tous les jours. Enfin bref. Donc voilà, au niveau de la robe, j'ai choisi ce modèle-ci parce que c'est une robe qui a l'air très simple comme ça mais qui je pense peut être aussi bien très chic que une robe de tous les jours en fonction du tissu qu'on choisit et je pense aussi que si on utilise un tissu assez épais, elle peut tout à fait être portable pendant l'hiver. Moi ici je ne vais pas partir sur un tissu très épais, j'hésite encore au niveau du tissu, ce sera soit une viscose, soit une microfibre imprimée, ça va dépendre en fait, une fois que j'aurai assemblé mon patron et découpé les pièces, je verrai quel métrage exact il me faut parce qu'il préconise 2,40 m dans le livret d'explication. Et j'ai 2 mètres de viscose et 3 mètres de microfibre, donc on verra bien si ça rentre dans la viscose ou pas. Si ça rentre, il faudra que je fasse un choix. Si ça rentre pas, le choix sera tout fait, ce sera directement la microfibre. Bon, c'est parti, je vais commencer à assembler le patron et je vous retrouve juste après. Je viens d'imprimer le patron, il y a 40 pages de PDF. Et ça se présente comme ceci, donc à chaque fois, comme d'habitude, le carré test. Tout est en noir et blanc et j'adore parce que vous avez vraiment les lignes qui sont différentes en fonction de la taille. Il va du 32 au 52, donc c'est vraiment un large choix de taille. Je vais regarder, je pense que moi je vais la faire en 34. Mon tour de taille est légèrement supérieur, mais les marges de couture sont de 1,5 cm, donc je pense que je pourrais jouer facilement là-dessus plutôt que de le faire en 36, où là ça risque d'être vraiment trop large pour moi au niveau de la poitrine.
Alors je viens d'ouvrir le livret d'instructions, j'ai dit n'importe quoi au niveau de la taille recommandée au niveau du métrage, c'est 180 cm, donc en fait je peux le faire soit en viscose, soit en microfibre. Vous voyez le tableau des tailles ici. Alors le seul inconvénient à mon sens, c'est que je n'avais pas vu en prenant le patron, mais il est uniquement en anglais. Mais bon, si vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, bah déjà il n'y a pas beaucoup de pièces, donc ça c'est assez chouette, d'accord, il y en a 8 différentes. Ils vous montrent bien le plan de coupe. Et alors au niveau des instructions, bah, de ce que je vois, ça a l'air d'être hyper clair au niveau du montage, rien qu'en regardant les schémas. Et puis bah, je me débrouille en anglais, donc ça devrait le faire. Bon, en attendant, moi je continue d'assembler mon PDF. Là j'ai assemblé la première pièce. En fait j'assemble toujours pièce par pièce et je ne coupe pas ce qui n'est pas nécessaire. Par exemple ici j'avais remarqué que la ligne de taille que j'allais couper c'était soit le 34 soit le 36. Donc de toute façon je n'avais pas besoin de couper ici. Pareil à cet endroit-ci, j'ai pas coupé le côté parce que je savais que ça n'allait pas dépasser de toute façon ici. Donc voilà, je gagne un petit peu de temps en analysant un petit peu le PDF. Hein. Peut-être que j'en perds en même temps aussi, mais voilà, c'est ma façon de faire. J'assemble toujours une pièce en entier et puis je la découpe et puis je passe à la suivante. Comme ça, j'ai pas un immense PDF à découper. Je vous montre ici un truc un peu particulier que je n'avais jamais vu sur d'autres patrons. Donc en fait ici j'ai 2 fois la même pièce, c'est la pièce numéro 4, vous voyez. Mais alors cette fois-ci, elle va de la taille 32 à 40. Et celle-ci est de la taille 42 à 52. Donc si jamais, pas besoin de couper les deux hein, si vous le coupez directement à votre taille. Donc moi je vais couper uniquement celle-ci en 34. Alors voilà, je viens de terminer d'assembler toutes les pièces du patron. Et alors, je ne sais pas si je suis la seule, mais moi c'est toujours le bordel quand j'assemble mon patron. Donc toutes les pièces se trouvent ici dessus. Et évidemment, j'ai Poulette qui me tient compagnie et qui, elle dort comme d'habitude. Ah ma belle. Deuxième jour de couture, donc hier j'ai découpé tout mon PDF que j'avais assemblé et je n'ai pas fait que ça, en fait j'ai aussi décalqué 2 autres patrons du livre que je vous avais montré, celui-ci, mon dressing idéal de I Am Pattern, donc je vous montre ça. Alors, j'ai décalqué Ariel, le top, et je pense que je vais le coudre dans ce jersey de coton que j'avais acheté chez Manier Tissu. Je vous l'avais présenté dans une de mes dernières vidéos haul. Je vous le remettrai aussi dans le petit i en barre d'infos. Et je vais bientôt me coudre aussi la chemise I Am Hermès dans cette super jolie viscose que j'ai achetée dans une mercerie près de chez moi qui s'appelle Maison Clémentine. Donc je vous mettrai le lien de son site internet en barre d'infos. Et donc j'ai terminé de décalquer le patron de la robe Vera, parce que c'est quand même celle-là qui nous intéresse ici. J'ai préparé ma petite pochette comme je fais d'habitude. Et je vais la coudre dans ce tissu-ci, qui est une microfibre imprimée qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre, que j'avais acheté il y a longtemps, donc elle est plus sur le site, il y a plus de 6 mois. Il m'en reste 3 mètres, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai préparé aussi mon zip invisible, parce qu'il préconise un zip invisible, il disait de 50 cm de long. Je pense que celui-ci fait 45 ou 40, mais ça devrait pas poser de problème. Et donc voilà. Bon, allez, on s'y met, on attaque. On va découper son tissu. Alors, je viens de terminer de découper tout mon patron. Bon là, vous voyez pas grand chose, mais en fait, je les ai rassemblés. Donc là, j'ai mis les 2 morceaux, enfin les 3 morceaux pour la jupe. Là, j'ai mis les morceaux pour les manches. Et là, j'ai mis les morceaux pour le haut. Il faut que dans ces 3 pièces-ci qui sont les parmentures et ici c'est les poignées de manche, il faut que je mette, que je découpe aussi dans du thermocollant. Mais je vous avoue que je n'aime pas trop utiliser du thermocollant parce que je trouve qu'à la longue ça tient pas forcément bien. Et en plus, je n'en ai que du blanc. Mon tissu n'est pas du tout blanc. Donc je pense que je vais plutôt le découper dans ce petit restant de coupon. C'était une viscose noire que j'avais utilisée pour faire une chemise Alphonse. Si ça vous intéresse de la voir, je vous mettrai aussi dans le petit i le lien vers le bilan couture où je la présente. Mais alors je vous avoue que ça fait 4 heures que je suis dans l'atelier. Je n'ai pas du tout été efficace parce que j'ai craqué. Donc je vous montre.
En fait, j'ai craqué sur ce site-ci, donc qui est le site de Fabrique Baron, et je me suis acheté une méga box surprise à 50 €. Moi, étant en Belgique, ça me coûte 58 € au total avec la livraison, donc ça restait acceptable. Et en fait, ce qu'ils proposent, c'est 26 morceaux différents de tissu, et ils sont différents, c'est pas parfois plusieurs morceaux. Ils nous disent qu'il y a environ 40 mètres de tissu au total et qu'il y a minimum 1,50 m de tissu dans chaque coupon. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Je vous avoue que j'ai regardé deux hauls couture, une chez Audrey V et une chez Aplat Couture où elle en parle, et je suis faible, j'ai craqué. Alors on se retrouve ce dimanche matin. Je vais surjeter toutes les pièces. Alors j'ai pris la peine de lire le patron en entier et de regarder donc toutes les pièces qu'il fallait surjeter, comme ça je ne le fais à peu de choses près qu'une fois, parce qu'évidemment il y aura le tour des manches qu'il faudra que je refasse après. J'ai enfilé ma surjeteuse avec le fil noir parce que c'était encore le fil blanc qui était mis, et donc on va attaquer ça tout de suite. Alors finalement, ce que j'ai commencé par faire, c'est une petite piqûre de soutien ici au niveau de l'encolure avant et des encolures sur les pièces dos, parce que comme ça permet que ça ne se déforme pas, donc c'est la première étape qui était indiquée dans le livret. Ensuite, autre chose dont je voulais vous parler, déjà admirer ma magnifique machine à coudre. Quelque chose que je fais systématiquement quand je commence les projets, c'est que je vérifie que j'ai mis la bonne aiguille. Donc ici j'ai mis une aiguille Microtex vu que c'est de la microfibre imprimée, et j'ai pris la plus petite possible, donc je pense que c'est une 60 si je dis pas de bêtises. Elle est là. Oui voilà, j'ai pris dans cette boîte-ci, et donc j'ai pris une 60, la première ici. Et alors je vérifie que mes réglages sont bons au niveau de la tension, que mes réglages pour ma surjeteuse sont bons aussi, comme ça je ne dois plus y revenir après. Là, avant de surjeter mes pièces, je vais passer un fil de fronce au niveau de mes manches. Il faut que je la passe sur le haut des manches et sur le bas de la manche, et ça me permettra de modifier la longueur du point une seule fois et puis de ne pas oublier de la remettre directement. Vous me connaissez, je vous en avais déjà parlé, c'est le genre de truc que j'oublie systématiquement. Alors, je voulais vous montrer une nouvelle fonctionnalité sur ma machine. Donc c'est ici le petit bouton, le coupe-fil. Donc quand j'appuie dessus, voilà, ici j'avais terminé ma couture, j'avais fait mon point d'arrêt. Et alors, normalement, je n'ai plus qu'à relever mon pied de biche et à tirer. Et vous voyez, le fil est coupé directement. Et il est placé ici du même côté. Hop, alors ne faites pas attention, mon tissu est mal coupé, je sais, mais c'était mon entoilage. Donc j'y suis allée grossièrement. Mais voilà, comme ça j'ai... entoiler entre guillemets mes poignées de manche, et je vais pouvoir tout assembler après. Alors voilà où on en est pour l'instant. Donc j'ai assemblé les devants avec, le devant avec les dos, j'ai réalisé les pinces et je viens de poser la parmenture. Donc si je retourne, hop, vous voyez à l'intérieur, et je l'ai surjeté. Et au niveau du dos, c'est pareil, et donc j'ai la parmenture comme ceci. Il y a aussi des pinces ici dans le dos que j'ai réalisées. Je vais aller manger parce que je meurs de faim, et puis on continue. Alors j'en profite d'être dans la cuisine pendant que la soupe chauffe pour vous montrer mon petit bébé avocat que j'ai enfin réussi à faire germer après des mois et des mois de tentatives. Donc pour faire germer le noyau d'avocat, c'est super simple. La technique que j'ai utilisée, en tout cas ça a fonctionné, alors que j'avais testé 3-4 autres techniques avant, ça ne marchait pas. Donc j'ai pris le noyau d'avocat que j'ai bien rincé, je l'ai enroulé dans de l'essuie-tout mouillé, donc c'est du sopalin je pense pour les Français, et je l'ai mis dans un Tupperware fermé hermétiquement pendant un peu plus d'1 mois, et au final quand j'ai rouvert le Tupperware, il s'était ouvert en deux et il y avait une racine, et donc à ce moment là je l'ai planté dans un pot. Alors je l'avais d'abord planté dans un petit pot comme celui-ci, d'ailleurs là il y en a un deuxième qui j'espère va prendre, je l'ai replanté hier. Et puis justement hier je l'ai changé, je l'ai mis dans un grand pot comme ça pour qu'il ait plein de place pour ses racines, parce qu'il devenait à l'étroit. Niveau tuto cuisine on repassera, par contre c'est une soupe à la tomate en boîte avec des petites boulettes. Je pense que ce sont les derniers beaux jours, à mon avis c'est le dernier beau week-end de l'année, et donc tout le monde en profite comme vous pouvez le voir. Voilà Mazout. Et voilà Lexi. Bon clairement il y a pire comme temps pour manger dehors. Hein Lexi, qu'est-ce que t'en penses ? Donc voilà, on profite de, à mon avis, ce dernier dimanche ensoleillé où il fait suffisamment doux pour manger dehors. Bon, je ne vous cache pas que je suis quand même bien habillée, j'ai un petit pull thermique, mais au soleil ça fait du bien. Alors je m'attaque au montage des manches, et en fait il propose une technique complètement différente de ce que je fais d'habitude. Donc vous voyez ici,
En fait, il propose de donc froncer le bas et directement d'y coudre le poignet de manche. Alors que moi, d'habitude, d'abord, j'assemble ma manche pour former un tube, on va dire, et j'assemble mon bas de manche aussi de la même façon, et après, je les couds ensemble. Et donc, c'est seulement une fois qu'on a fait ça qu'il propose de coudre la manche endroit contre endroit. Je vais tester, on va voir, et ça tombe, j'aurai découvert une nouvelle technique que je préfère. Eh bien, je dois avouer que je suis plutôt satisfaite de ce montage de manches. Au final, c'est une technique qui me convient plutôt bien. Donc voilà, les 2 manches sont montées. Il ne reste plus qu'à les rattacher au corps. On peut dire qu'elle est quasi finie. Je viens d'assembler le haut avec le bas. Il ne me reste plus qu'à poser le zip invisible. Je vous avoue que ça me fait un petit peu peur comme étape parce que c'est pas le tissu le plus simple à travailler, cette microfibre. Elle glisse assez fort et en plus de ça, ça va être la première fois que j'utilise ma machine à coudre pour poser le zip invisible, donc j'espère que ça va bien se passer. Bon, changement de plan, je suis un peu déçue, vous le voyez derrière moi, j'ai sorti tous mes zips invisibles. J'espérais en avoir un de 50 cm ou de 45, je m'étais dit que ça passerait aussi, mais je n'en ai que de 35 cm de long. Je me suis dit ouais, ça va passer. Et j'ai testé avec des épingles avant de le coudre et j'ai bien fait avec l'aide de mon amoureux. Ça ne passe pas, mes fesses ne passent pas dans la robe, donc je vais pas prendre de risque en me disant ouais, en forçant un peu, non, ça passera pas. Je vais attendre demain, je vais chercher un nouveau zip de 50 cm cette fois-ci, je vais respecter les instructions du patron. Et puis ce soir, à mon avis, déjà je vais ranger le bazar que j'ai mis et je vais sûrement découper les pièces de mon futur projet. Allez, on se retrouvera demain pour la suite de la couture. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi, finalement je ne suis pas allée chercher de zip avant aujourd'hui. Je suis allée chez Mondial Textile parce que j'en ai un tout près du boulot. Et alors entre temps, je vous donne déjà un petit spoil. Vous voyez la caisse là, remplie de tissu? La petite là, enfin la grosse caisse, j'ai craqué. Je vous le dis déjà, ça fera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Bon, je vais prendre mon zip invisible, prendre ma robe, épingler, coudre, et puis on se retrouve après parce que je vous avoue que j'ai envie d'être à fond concentrée sur la pose du zip vu que c'est avec ma nouvelle machine et pas être déconcentrée en essayant de filmer des plans, etc. Je vous montre un petit peu ici, donc j'ai posé mon zip, il est parfaitement invisible. Bon ici évidemment vous ne voyez qu'un seul côté. Et donc je vous montre un petit peu l'intérieur parce que je me rends compte que c'est rare que je vous montre les finitions intérieures. Donc ici j'ai fait des petits points à la main pour venir coudre ma parmenture. Donc la finition est vraiment nickel, vous voyez. Ici si on regarde, voilà, c'est la finition des manches. Donc pareil, j'ai fait un surjet. J'ai surjeté toutes mes coutures à chaque fois. Ici j'avais pris ma pince dedans. Donc voilà, c'est comme ça sur toute la longueur. Là il ne me reste plus qu'à faire pareil sur l'autre côté. J'ai fait l'ourlet du bas. Donc on se retrouve pour le résultat final. Et voilà, vous venez de découvrir la version finale de cette super jolie robe que je porte encore actuellement. Donc pour rappel, c'est le patron de la robe Vera de Tessa Rusa qui est donc disponible sur la plateforme Wissou. Donc pour rappel, la plateforme Wissou, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver toute une série de patrons, également des box couture et des tissus qu'ils ont lancés. Et il faut savoir qu'ils ont aussi lancé leur propre marque de patrons. Ils en ont une petite dizaine pour l'instant et franchement, je les adore, ils sont tous hyper féminins. D'ailleurs, je remercie grandement Wissou de m'avoir proposé cette collaboration et je suis persuadée que ce n'est pas la dernière. Si vous avez envie, dites-moi en commentaire le patron que vous aimeriez que je teste la prochaine fois, sachant que ce sera automatiquement un patron de leur propre marque de patron, donc by Wissou. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site et à me dire en commentaire le patron que vous aimeriez que je couse avec vous. Pour en revenir à cette robe, alors je suis satisfaite du résultat, elle taille bien, les explications sont très simples et les schémas sont très clairs parce que pour rappel le livret est en anglais et je parle anglais mais certains termes de couture je ne les maîtrise pas. Au final je vous avoue que j'ai pas vraiment lu le livret, j'ai surtout regardé les petites images et les schémas et franchement c'était suffisamment clair. Au niveau de la taille de nouveau rien à dire.
Les difficultés que j'ai rencontrées ici, je peux pas dire qu'il y avait vraiment de difficultés liées au patron parce que c'est assez bien expliqué. Mais il y a un zip invisible à poser, mais c'était pas mon premier zip invisible. La seule chose, c'est que j'ai choisi donc ce tissu qui est une microfibre imprimée qui venait de chez les Coupons de Saint-Pierre. Et je me rends compte que c'est clairement pas le type de matière que j'aime bien coudre. Toutes les matières synthétiques comme ça, le polyester, etc., je suis pas fan. Je préfère la viscose ou le coton. Donc je pense que je me referai une version, mais cette fois-ci en viscose. Surtout qu'en fait, celle-ci, elle a un petit problème d'électricité statique. C'est-à-dire qu'avec mes bas, de temps en temps, je sens vraiment le tissu qui colle à mes bas. Donc ça, c'est franchement pas pratique. Mais voilà, alors, les modifications que j'ai réalisées, il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai laissé tel quel, donc vous voyez au niveau des manches, c'est un petit peu large ici. Après, c'est pas gênant. Je m'attendais à ce qu'elles soient un peu plus longues, là, elles m'arrivent vraiment au niveau du coude. Donc je pense que pour une version plus hivernale, à mon avis, je vais les rallonger pour avoir vraiment des manches longues. Et j'ai simplement modifié la fente, parce qu'en fait, si vous voyez sur le côté, les deux côtés ne sont pas rattachés, il y a une fente. Moi j'ai décalé la fente et j'ai fait seulement une fente d'une dizaine, 10-15 cm dans le bas. Je voulais être sûre de ne pas avoir de soucis et de pouvoir la mettre pour aller à l'école. Donc ici c'est clairement mettable. J'aurais pu la faire un peu plus longue, mais honnêtement je regrette pas mon choix. Donc voilà, à part ça, franchement les explications sont claires. La seule chose c'est que moi j'aime bien quand on surjette les pièces avant et ici c'est pas le cas dans le patron, mais bon, ne tient qu'à moi de m'adapter et de le faire, mais voilà. Ravie de cette première découverte de patron, de cette créatrice et ravie de cette première vidéo en collaboration avec Wissou. Alors, je voulais vous remercier parce qu'à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, on a dépassé les 2000 abonnés sur ma chaîne et je suis tellement ravie. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça démarre aussi bien et... Enfin, c'est génial. Alors, petit spoil pour la semaine prochaine, je vous en ai déjà parlé un peu plus tôt dans cette vidéo aussi. Ce sera un haul tissu parce que j'ai reçu une méga box surprise de chez The Fabric Baron que j'ai commandé. Donc, je vous dévoilerai ça vendredi prochain. Donc, on se dit à la semaine prochaine, vendredi 16h, comme toutes les semaines. D'ici là, je vous souhaite une super bonne semaine. Allez, salut!